hauteur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a une personne qui est en voie de devenir un véritable adorateur, qui a vu l'exprimer son Christ à faire son agrément, son allégeance. Bon, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à chacun d'entre vous qui est content d'être dans sa présence ce matin, qui est content d'être connecté dans toutes les salles à travers Internet. C'est une grande famille qui est connectée, pour laquelle nous voulons célébrer Dieu et souhaiter la bienvenue à vous qui êtes en direct, parce que vous ne pouvez pas vous rendre dans une bonne église locale à côté de chez vous, et que nous comprenons cela. Nous disons que vous êtes vraiment les bienvenus. Nous sommes une grande famille et nous sommes fiers d'être en communion avec vous chaque semaine, chaque dimanche, et d'être ensemble étirés, déployés et transformés par le Saint-Esprit. C'est un honneur et un privilège d'appartenir à cette famille Impact Centre Chrétien, cette famille de Dieu. Amen. Voilà. Acclame le Seigneur encore pour toi. Amen. Acclame le Seigneur pour ceux qui sont connectés dans tous les sites de ce campus. J'ai une pensée particulière pour la famille Impact Centre Chrétien de Munich qui est connectée avec nous. Munich, nous vous saluons au nom de Jésus. Vous êtes connectés à la bonne fréquence et nous sommes ravis d'être ensemble. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Voilà, avant de t'asseoir, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Je veux que tu dises à ton voisin ou à ta voisine, je ne sais pas pour toi. Dis-lui, je ne sais pas pour toi. Mais nous, on a fini de jouer. Voilà. Si toi, tu veux encore jouer avec la fausseté, la manipulation, tout ça là, joue. Nous, on n'a plus le temps. Nous, on a une guerre à livrer, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis-lui encore à ton voisin, ta voisine, je ne sais pas pour toi, mais nous, on n'a plus le temps de jouer. Si tu veux jouer, va jouer ailleurs. Moi, j'ai fini avec les jeux de manipulation, de fausseté. Ça ne te fatigue pas, non? Écoute, il y a une guerre dehors. Il y a une guerre dehors. Je ne sais pas pour toi, mais j'en ai assez de voir des gens jeunes mourir prématurément. Bonne santé, soudainement décapité. Il est parti. J'en ai assez de voir des hôtels sataniques établis dans les familles, dans les pays, dans les régions, dans les villes qui kidnappent les gens. Il y en a assez. Il faut bien que quelqu'un se lève et devienne l'instrument à travers lequel ce carnage va s'arrêter. Parce que Dieu doit apparaître. Dieu en a assez. Et quand il en a assez, il cherche un véhicule. Je prie que ce soit toi qui le trouves au nom de Jésus. Dieu en a assez. Il y en a assez de ces ravages. À chaque fois, tu entends un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Mais il y en a, ils meurent, tu comprends. Mais il y en a, ils meurent, tu sais que ce n'est pas normal. Parfois, ce n'est pas la mort physique. Parfois, c'est juste, tu sens un carnage. Fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Il faut que ça s'arrête quand même. Entraide bloquée, bloquée, bloquée. Sœur bloquée, telle sœur bloquée. Non. Même famille, non, il faut que ça s'arrête. Je décide que ça s'arrête dans cette saison. Ça n'arrivera pas jusqu'à la prochaine saison au nom de Jésus.
Il y en a assez de voir les mêmes carnages. Les enfants immoraux, impudiques, couche à gauche, couche à droite, les sœurs, les frères. Mais tout ça, ce sont des autels qui sont en train de parler et de contrôler les familles. Et de la même manière que ces autels sataniques, qu'ils soient familiales ou territoriales, contrôler les familles, ta famille. Il faut qu'à travers ta vie et ma vie, un autel soit bâti, dressé à Dieu. Mais que cet autel contrôle tous les membres de ta famille. Et que tous les membres de ta famille soient divinement réquisitionnés. Une main invisible les attrape. Et dit à cause des prières de cet homme, je te réquisitionne. Tu voulais aller en enfer, mais tu n'iras pas en enfer. Tu voulais marcher dans l'homosexualité, mais tu ne seras pas homosexuel. Une main t'attrapera. Tu voulais être impudique, immoral, adultère. Mais la main de l'esprit de sainteté t'attrape et te met au pas. De toutes les manières, je préfère être mis au pas par l'esprit de sainteté que par l'esprit de pureté. Quand l'esprit de sainteté te prend, il te met au pas. Tu seras saint. Comme je suis saint, tu dis yes sir. Et quand un serpent a sonné une race de vipères, une séductrice ou un séducteur essaie de t'embrouiller, tout de suite il y a un feu qui montre. Les fictions que tu vois à la télé là, ça c'est rien. Le vrai feu, c'est ce qui montre de mon homme intérieur. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit de rester sur ce message de la véritable adoration. Parce que nous avons vu qu'une personne qui n'est pas un véritable adorateur n'est pas qualifiée pour triompher de la guerre spirituelle. Il y a une guerre dehors. Frère, ce que tu vois, ma soeur, dehors là, c'est une guerre. Le monde est en guerre. Tu le vois physiquement, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu vois cette guerre physique, c'est parce qu'il y a une guerre spirituelle. Il y a des suceurs de sang. Si la guerre spirituelle n'est pas remportée, physiquement, rien ne changera. Il y a une guerre dehors. La méchanceté n'a plus de frontières. Elle est partout. Et là où l'Occident se croyait à l'abri, elle est venue maintenant montrer à l'Occident qu'elle est implantée et elle est assise là. Il y a une guerre. Il y a une guerre dans ta famille pour contrôler les membres de ta famille. Mais il faut que tu sois la personne sur laquelle cette guerre a été remportée par Jésus. Il ne faut pas que tu sois la personne qui va à l'église, qui prie, mais qui est encore vaincu, emprisonné, captif. C'est fini. Tu sors de ces prisons au nom de Jésus. Il faut bien que quelqu'un commence à récupérer la famille. Et ça commence par la détermination à devenir un véritable adorateur. Seuls les véritables adorateurs sont capables de triompher de la guerre spirituelle qui a lieu contre la chair, contre le monde, contre les autels familiaux, les autels territoriaux qui veulent le contrôler. Seuls les véritables adorateurs sont capables de triompher. Ceux qui ne sont pas véritables adorateurs, qui sont juste des croyants, ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas embrasés. Le feu ne les a pas consumés de la tête aux pieds. Les véritables adorateurs sont ceux dont l'adoration est agréée et en retour un feu vient sur eux et fait d'eux des hommes et des femmes embrasés. Une personne embrasée est une personne inarrêtable. Parce que quand tu veux l'arrêter, le feu te brûle. Je déclare que tu seras cette personne embrasée au nom de Jésus. Quand on veut t'arrêter, la personne qui veut t'arrêter brûle. L'esprit qui vient te visiter la nuit pour te faire manger, dès qu'il essaie d'approcher ta bouche, il brûle. Le feu le saisit. On dit amen. Seuls ceux qui adorent en esprit, en vérité, dans l'adoration et agréés, reçoivent ce feu. Ce feu est ce dont tu as besoin. Dis amen. C'est ce feu, je t'ai dit, qui libère l'homme intérieur. C'est ce feu qui consume l'inquiétude. C'est ce feu qui consume la peur. Lorsque tu ne sais pas, tu n'as pas de direction, tu ne vois pas clair. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Je n'arrive pas à voir où est-ce que je dois aller, quel chemin, sur quel chemin je dois marcher. Ça veut dire que ta vision, la vision de ton homme intérieur est obscurcie. Ça veut dire qu'il y a un voile. Le feu consume le voile. Lorsque tu n'arrives pas à entendre Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un bloc de pierre qui t'empêche d'entendre Dieu. Le feu consume. Il consume les oreilles, le feu consume les chaînes, le feu consume tout. Mais pourquoi crois-tu que les malades sont guéris par l'imposition des mains? C'est parce que quand on impose les mains, quand le Saint-Esprit est là, c'est un feu qui est libéré.
Et quand tu entends que la maladie est partie, c'est parce que le feu consume tout. Créature, création visible et invisible. Le feu de Dieu consume tout sur son passage. Ma Bible dit, lorsque Dieu vient, il s'avance comme un feu dévorant. Pourquoi les démons sautent? C'est à cause de ce feu. Pourquoi les maladies disparaissent? C'est parce qu'il y a un feu qui est rentré et qui a tout absorbé. De la même manière qu'il a absorbé les sacrifices que Élie a présentés, il absorbe tout sur son passage. Dis avec moi, le feu dévorant. Je prie que ce feu soit ton partage et notre partage à une dimension sans précédent au nom de Jésus. C'est ce feu qui te rend redoutable. C'est ce feu qui te rend terrifiant pour le royaume des ténèbres. S'il n'y a pas le feu, tu n'effraies personne. Tu es né de nouveau, mais tu ne fais peur à personne. Les démons n'ont pas peur. Mais quand les démons, les occultistes voient dans le monde spirituel une personne, on ne voit même pas ton visage. Tout ce qu'on voit, c'est juste un feu qui est autour de toi. On dit, il y a qui à l'intérieur? On ne sait pas c'est qui. Christ enflammé. Je prie que l'Église atteigne cette dimension où elle est enflammée. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, je veux ce feu. Si tu ne veux pas ce feu, ça veut dire que tu as décidé d'être une victime. Tu as décidé d'être vaincu. Tu as décidé d'être oppressé, harcelé par les démons. Tu n'es pas fatigué d'être tourmenté par les démons. Tu ne te sens pas fatigué d'être mou, nonchalant. On joue avec toi, on te gifle la nuit, tu te réveilles. Oh, Jésus, au secours. Ça, c'est bon si tu viens de te convertir, mais si tu es un ancien converti, c'est fatigant. Même tes anges sont fatigués. Ils disent, mais c'est quoi ça? Mais non. Il faut qu'il y ait un désir d'être embrasé. Les démons ne s'amusent pas avec le feu. Le feu brûle tout sur son passage. Il n'y a rien qui résiste au feu à l'exception du feu. Que ce feu soit notre partage au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que lorsque nous imposons les mains, par exemple, quand on t'impose les mains pour que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le feu qu'on t'envoie. Par l'imposition des mains. Pourquoi des fois tu touches et puis la personne? Mais parce que c'est un feu. Mais lorsqu'on impose les mains, on libère le feu. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tous les jours on t'impose les mains pour que tu sois, parce que la vérité, c'est que c'est tous les jours que tu dois être en feu. Dis Amen. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tous les jours, tu amènes ta même tête et qu'on t'impose encore les mains pour te libérer le feu. Non, on t'a communiqué le feu une fois. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que ce feu quotidien soit alimenté par toi-même. Comment? Lorsque tu vas sur l'autel et que tu deviens le sacrifice. On t'a aidé aujourd'hui en te libérant le feu, mais après, les autres doses de feu doivent venir directement de Dieu et non plus de l'homme de Dieu. Comment? Lorsque tu t'abandonnes. Lorsque tu t'abandonnes et que tu deviens le sacrifice. Romains 12, verset 1, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand tu le lis avec la version NIV, traduit littéralement en français, il dit, c'est ça qui sera une véritable adoration. C'est quoi la véritable adoration? Le culte raisonnable, le culte accepté par Dieu, c'est lorsque tu es le sacrifice, lorsque tu deviens le sacrifice. C'est ça l'adoration. Quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi avant de parler de délivrance, ah pasteur, il y a mes démons, les démons me fatiguent. Maman, il y a trop de démons qui fatiguent trop de gens ici. Mais voilà ce que j'ai découvert. C'est qu'au-delà de la prière, il ne faut plus seulement se contenter de prier. Il faut désormais décider de s'abandonner, de souffrir. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu dit Amen dans la salle. Parce que toi, tu veux continuer de prier. Tu es dans l'intercession, tu es dans la louange, tu es dans tel, tu es dans tous les départements, tu pries. Mais ce n'est pas la question de la prière. C'est le sacrifice. Ce qui envoie le feu, ce n'est pas la prière, c'est le sacrifice. Lorsque tu pries, en te sacrifiant, là, il y a le feu. Il faut que tu décides de changer. Il y a des montagnes, il y a des jours dans ta vie qui doivent être brisés. On a prié, rien ne s'est produit. Pasteur, ça n'a toujours pas changé. J'ai découvert une chose.
Ça n'a toujours pas changé. Moi, j'ai prié. Tu veux que je fasse quoi de plus? Que je prie encore? Mais ce serait de l'incrédulité. J'ai prié une fois. Ça n'a pas changé. Va sur l'autel. Sacrifie-toi. Le feu, quand j'ai prié, j'ai envoyé le feu. Mais le feu doit être maintenu, il doit être alimenté, il doit être intensifié. Il y a trop de gens pour lesquels on a prié. Mais tu es dans la fausseté, tu es dans le mensonge, tu es dans l'adoration charnelle, tu n'es pas sincère, tu n'es pas authentique. Et tu me dis, il n'y a pas de résultat. Mais s'il n'y a pas de résultat, ça veut dire que le feu n'est pas encore suffisant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Arrange-toi seulement pour que le feu continue et continue et continue. Et soudainement, ce qui te retenait cédera. C'est une question de feu. Mais comment avons-nous fait pour être libérés de la sirène des eaux à laquelle on a été consacrés? Qui nous a imposé les mains? Personne. C'était le sacrifice qui a déclenché le feu. Et un jour, l'esprit des eaux a dit, maman, je n'en peux plus. Au secours, j'ai dit, maman, c'est ça que je te disais depuis longtemps que tu ne comprenais pas. Dégage. Il dit qu'il quittera ta vie au nom de Jésus. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il y a une église, peut-être pas tout le monde, mais il y a une église là maintenant, là, qui a décidé d'être sincère avec Dieu. Il y a une église qui a décidé de connaître Dieu. Pas juste d'aller à l'église le dimanche, pas juste de prier, mais de sacrifier. Le secret du feu, ce n'est pas la prière. C'est l'adoration. Le sacrifice. Je ne sais pas pour toi, mais il y a trop de vie en jeu. J'en ai assez d'entendre, il y a des carnages, un cancer à gauche, un cancer à droite. Comment une personne qui aime Jésus sincèrement, on te dit qu'elle a fait cancer, premier cancer, cancer des os, sciatique 1, sciatique 2. Et à chaque fois, avant ça, elle voit un serpent qui vient sur elle. 15 jours après, les choses se déclenchent. 2 AVC. Pas 1, 2. C'est un acharnement démoniaque. Et quand tu vois ça, si ça ne te met pas en colère pour dire Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un libérateur. Embrasse, embrasse, embrasse. Embrasse. Il faut que ça change. Mais avant d'aller attaquer là-bas, assure-toi que le feu est venu. Parce que toi, tu vas aller prier en mâchant un chewing-gum. Mais non. Là-bas, ils ont bâti des hôtels. Ils se sont renforcés. C'est une guerre, ce n'est pas un jeu. On n'a pas besoin d'acteurs et de comédiens dans ce genre de combat. On a besoin de soldats. Alors il est temps que l'église voit se lever des soldats. On a besoin de soldats. On n'a pas besoin de poltrons, de gens qui s'habillent en pyjama et qui vont sur un champ de bataille. On a besoin de guerriers. Il faut que ça te mette en colère. Si ça te met en colère, tu es qualifié pour recevoir le feu dont je parle. J'ai dit, tu es qualifié pour recevoir le feu dont je parle. Et ce feu va t'embraser. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois sincère. Que tu sois assoiffé. Et que tu décides d'être une personne qui va offrir ta vie en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais le titre de mon message aujourd'hui, je veux que tu le dises à ton voisin, c'est qu'on ne devient pas un véritable adorateur par hasard. Non. On ne devient pas un véritable adorateur. Qui a décidé de devenir un véritable adorateur? Bon, tu n'es pas obligé de lever la main, c'est pas grave. Mais entre nous, nous sommes la majorité. Parce que, non, moi je ne sais pas pour toi, mais non, moi j'ai dit Seigneur, non. Non, il faut que ce carnage s'arrête. Il faut qu'un nouvel hôtel de Dieu parle dans ma famille. Parle dans ma famille, parle dans mon époque, parle dans ma génération. Il faut que ma vie compte et laisse un passage savoureux. Que les gens voient Dieu, ils disent non, nous on veut ce Dieu qu'il a connu. Le Dieu que Ivan Castanou a servi, on veut le même Dieu. J'ai dit c'est ça, c'est ça. C'est le Dieu qui fait la différence. Et il a décidé dans notre génération, dans notre époque désormais d'apparaître. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, on ne devient pas véritable adorateur par hasard. Non. Non, c'est de ça que je vais te parler. On a vu que la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire qu'on ne devient pas véritable adorateur par hasard, mais on devient un véritable adorateur seulement lorsqu'on a décidé de mener la guerre
contre la chair et contre le mensonge ou la fausseté. Parce que la chair, c'est ce qui empêche l'adoration en esprit. Et la fausseté, le mensonge, c'est ce qui empêche l'adoration en vérité. Si tu me suis, dis Amen. Et on a vu qu'adorer en esprit, je ne sais pas si tu te rappelles, on a vu qu'adorer en esprit, dis avec moi, adorer en esprit. Adorer en esprit, adorer par l'esprit, adorer à travers l'esprit. On a vu qu'adorer en esprit, ça veut dire que c'est l'esprit qui offre, qui abandonne et qui sacrifie à Dieu. C'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Et on a vu que lorsque c'est l'esprit qui adore, qui s'abandonne et qui s'offre à Dieu, l'esprit ne va jamais offrir à Dieu ce qui, juste un geste, mais l'esprit va offrir à Dieu ce que Dieu a envie de recevoir. Et l'esprit ne va pas dire, ça c'est la chair. La chair dit, prends seulement, c'est juste le geste qui compte. C'est ce que Caïn a fait. Caïn a dit, bon, prends, je te donne une petite partie. Dieu a dit, je ne prends pas. Caïn a dit, prends, je te donne les premiers-nés, tout mon troupeau, les prémices. Dieu a dit, j'accepte. La chair dit, prends seulement, c'est le geste qui compte. J'ai déjà pensé à toi, c'est pas mal. Tu devrais être content. Dieu dit jamais, je suis Dieu, je ne suis pas n'importe qui, je suis le créateur. Je suis le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Et excuse-moi, tu sais que devant un chef d'État, tu ne peux pas offrir n'importe quoi, parce que mieux vaut encore ne rien faire vis-à-vis d'un chef d'État que d'offrir quelque chose qui est malvenu. Parce que ça peut révéler la légèreté. Ça peut révéler le mépris. Tu prends une cravate qui a transpiré et puis tu dis au chef de l'État, excusez-moi, comme je n'ai rien d'autre, ou tu prends ton t-shirt avec la sueur, tu dis, je vous l'offre, monsieur le président, prenez ça. Il y a des pays où les services secrets t'attrapent sur le champ, t'emmènent dans un endroit non identifié, inconnu, et plus jamais on ne trouve ta trace sur la terre des vivants. Dans les pays démocratiques, tu n'as pas ça. Mais il y a des pays sur la terre, hein, les gars t'attrapent. Tu as donné quoi au président là? Ok, viens. Et les parents te cherchent. Ouais, mon enfant, ouais. Il a disparu. Pourquoi? Outrage envers le chef de l'État. Parce qu'un cadeau peut être un manque de respect. Adorer en esprit, c'est offrir à Dieu ce que Dieu veut recevoir. Pas ce que tu estimes être une bonne idée, mais ce que Dieu exige, qui est conforme à son statut de Dieu, de roi, majesté. Autrement dit, adorer en esprit, c'est offrir à Dieu ce qui lui fait plaisir. Quelqu'un me dit Amen encore? Dis avec moi, ce qui lui fait plaisir. Réfléchis. Si toi, tu aimes recevoir, pas ce qui fait plaisir à la personne, mais ce qui te fait plaisir toi, c'est ce que tu aimes. C'est ce que tu aimes. Parfois, nous les hommes, on comprend pas ce que les femmes aiment. Moi, des fois, alors à l'époque, maintenant j'ai compris comment fonctionne ma femme. Mais moi, à l'époque, je vais lui acheter un nouveau téléphone portable. Un new, brand new. Je lui configure tous les téléphones, les nouveaux numéros. Je me dis, parce que moi, c'est très pratique pour moi. Je lui prends le dernier S7 Galaxy Edge, tout ça là. Je configure. Et puis j'amène le cadeau et dis, oh, merci. Merci, chou. En bon, c'est tout. Ben, ça me faisait plaisir. Mais emmène un sac LVMH, dernier cri. Là, tu vas se m'entendre. Ou tu emmènes Hermès, alors là. Alors j'ai compris qu'effectivement, on n'a pas, ne fonctionne pas. Alléluia, gloire à Dieu en tout cas. Bon. C'est ça qui fait ce sont nos différences qui font notre force. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, adoration en esprit. On ne devient pas un véritable adorateur par hasard, mon frère. Il faut faire la guerre à la chair. Et nous avons parlé de la chair. Nous avons dit que la chair, l'adoration par la chair, ce n'est pas l'adoration avec l'impudicité, non. C'est l'adoration qui est basée sur les informations que tu as collectées avec tes 5 sens. Quelqu'un me dit Amen. Et la chair offre à Dieu ce qu'elle estime être bien. Mais elle n'a pas vérifié que c'est ce que Dieu veut recevoir. Et le Seigneur m'a convaincu de revenir sur le message de dimanche dernier donné par le pasteur Samuel. Et il m'a dit, est-ce que tu as réalisé que ce message du pasteur Samuel, en réalité, était une application pratique de l'adoration en esprit? Parce que je sais que tu n'as pas bien vu le lien. Parce qu'il n'y a que 2 adorations qui te qualifient pour être un véritable adorateur. L'adoration en esprit et l'adoration en vérité. Dis Amen. Et en fait, il m'a montré
Et c'est ça que je vais montrer. Ce n'est pas la peine de courir ailleurs, on ne va pas aller parler d'autre chose, on va rester là. Ah, toi tu veux quoi? Tu veux quoi? Oh pasteur, parle-moi du mariage. Non! Adoration véritable. Fais de l'éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Ça fait longtemps que tu pries. Ça fait longtemps que tu pries. C'est toujours pas venu. Alors on va maintenant aller sur l'adoration véritable. Peut-être que quand tu vas changer ta manière d'adorer, ce que tu attendais soudainement viendra. Tu n'as pas idée du nombre de choses qu'on ne reçoit pas. On prie, on intercède, on jeûne. Mais il m'a dit, il y a quel... Non, ok. Dis seulement amen, on continue. Et donc il m'a montré que dans le message du pasteur Samuel de dimanche dernier, il a parlé de l'acte qui précède l'adoration. Je vais te montrer qu'en fait l'acte qui précède l'adoration, en réalité, c'est l'adoration en esprit dont il parlait. Et il a fait référence à Matthieu chapitre 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, le pasteur Samuel a expliqué l'importance de bien gérer les relations et il a montré le lien entre les relations et l'adoration. Et moi, j'ai reçu la conviction de revenir dessus. De dire les mêmes choses qu'il a dites. Même les mêmes phrases, ce n'est pas un problème. Mais s'il me dit, c'est que c'est important de le dire. Je n'ai pas entendu. Donc il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, bon, d'abord je dois d'abord te dire, premièrement, que le fait que ton frère ait quelque chose contre toi ne signifie pas que ce frère-là qui a quelque chose contre toi n'arrive pas à dormir la nuit et qu'il est tourmenté et qu'il est tellement blessé, aigri, amer. Ça dépend des personnes. Mais que quelqu'un ait quelque chose contre toi ne veut pas dire que la personne n'arrive pas à avancer dans la vie. Ça dépend de l'état de son âme. Lorsque Aaron et Marie ont parlé mal contre Moïse, ce qu'ils ont fait était mal et Dieu ne l'a pas agréé. Je suis sûr que ça a dû désoler Moïse d'entendre ses frères, son frère et sa soeur parler ainsi. C'est très probable. Mais Moïse était quelqu'un de patient, Moïse était quelqu'un qui aimait. Moïse ne l'a pas gardé dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui sont d'une légèreté, d'une impolitesse incroyable. Ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui parle avec un tel mépris que tu te sens méprisé. Mais ce n'est pas parce que je me sens méprisé que j'ai gardé le mépris dans le cœur. Je ne peux pas laisser les actes de quelqu'un déterminer ce que je garde dans mon cœur. Jamais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je dois garder mon cœur pur. Il doit continuer d'entendre. Il doit être pur. Il doit continuer d'entendre Dieu. Il doit continuer de voir Dieu. Mais il n'empêche que ce que la personne a fait, sans avoir de l'amertume dans le cœur, il n'empêche quand même que je l'ai classé quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens que tu n'as pas gardé, mais tu as compris qui est la personne. Et ce qu'elle a fait ne t'a pas plu. Mais ça ne veut pas dire que ça t'empêche de vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le premier point que je suis en train de te dire, c'est que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça ne veut pas dire que cette personne a du mal à dormir. Voilà, c'est la première chose. Mais il y en a, parce que l'âme n'a pas été restaurée, eux, ils ne peuvent pas passer ça, outre ça. Mais je prie que tu passes à travers au nom de Jésus et que tu continues d'avancer. Dis Amen. Bon, la deuxième chose que je veux que tu saches, il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Laisse là ton offrande devant l'autel. Dis à ton voisin, laisse là ton offrande devant l'autel. Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, le deuxième point, c'est que dire que ton frère a quelque chose contre toi ne signifie pas que tu es responsable du grief, tu es responsable de l'offense que ton frère ressent vis-à-vis de toi. Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Mais ça ne veut pas dire que parce que ton frère a quelque chose contre toi, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas idée du nombre de gens qui ont quelque chose contre toi, alors que tu n'as rien fait. Oh, oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es passé à côté de moi, tu as dit telle phrase, ça m'a outragé. Mais cette phrase, je ne l'ai pas dit pour toi, et puis même je ne l'ai pas dit dans ce sens-là. Oh là là! Non, il peut arriver que quelqu'un ait quelque chose contre toi, mais en vérité,
dans ton cœur et dans tes paroles, il n'y avait rien. Parfois, les gens sont tellement brocs que ce que tu dis devient sujet de... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose ou ta soeur a quelque chose contre toi, ça ne veut pas dire que tu es forcément, tu pourrais l'être. Ça ne veut pas dire que tu as forcément fait une faute ou commis une erreur, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que tu te souviens que ton frère a quelque chose. Ça veut dire que tu es au courant de ce que cette personne a gardé et a été offensée. Cette personne a été bloquée, cette personne a quelque chose qui l'a gêné, dérangé. Dès lors que tu as cette information-là, même si tu n'es pas fautif, il dit, calme-toi, arrête d'abord, va d'abord voir la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc même quand tu n'as rien fait, ce n'est pas une raison pour dire, ça m'est égal. Si tu sais, même si tu n'as rien fait, mais que cette personne s'est sentie vexée, offensée, humiliée, il dit, laisse là ton offrande, va voir, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Quelqu'un dit Amen? Le troisième point ici, il dit ton frère. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Bon, j'ai regardé dans le grec pour toi le mot adelphos. Ça veut dire une personne avec laquelle tu as un lien. Tu as quelque chose en commun. Tu as une relation. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il n'est pas en train de parler de... Parce que si tu ne comprends pas qu'il parle d'une personne avec laquelle tu as un lien, quelque chose en commun, tu as une relation. Si tu prends ce texte à la lettre, si tu as idée, je vais te dire une chose. Hein, à un moment donné, si tu ne comprends pas le contexte, parce qu'il parle de quelqu'un avec qui tu as une relation, un lien. Mais brusquement, ce lien a été brisé, cette relation a souffert. Il n'est pas en train de parler des gens qui ont quelque chose contre toi en Chine, aux États-Unis, et tu vas prendre ton billet d'avion, faire le tour du monde. Tu as quelque chose contre moi? Tu as quelque chose contre moi? Tu as quelque chose contre moi? Mon gars, tu vas en trouver des... Je ne sais pas combien, mais tu peux, en tout cas, nous, là, si on fait ça, waouh. Les gens, il a dit, ils m'ont haï sans cause. Il y a des gens qui ont quelque chose contre toi, tu n'y es pour rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il parle de quelqu'un avec qui tu étais en relation. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur dans la maison de Dieu, qui a quelque chose contre toi. Il y a une histoire entre vous deux. Si c'est ça, pose d'abord ton offrande. Il y a un lien étroit entre la relation horizontale et la relation verticale. Si tu me suis, dis Amen. Le quatrième point que tu dois comprendre à propos de ce verset, il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mais le quatrième point dont tu dois être conscient, c'est que la réconciliation avec ton frère ou ta soeur ne dépend pas que de toi, parce qu'il faut aussi que l'autre partie, la partie adverse, ait aussi envie de réconciliation et de paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la réalité, c'est que toute tentative de réconciliation que tu feras, je crois qu'il y a quelqu'un qui sait un peu de quoi je parle, n'aboutira pas forcément à la paix. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent la guerre avec toi plutôt que la paix. Il y a des gens qui préfèrent continuer de te calomnier, continuer la méchanceté, continuer de te dire du mal, de te salir, de te combattre, parce qu'ils ne veulent pas la paix. Je vois que tu n'as jamais connu ce genre de personne. La personne te dit quelque chose contre toi. Toi, tu dis, mais quand tu veux réconcilier, il dit, non, je ne veux pas. Non. Ah, il ne veut pas la paix. Donc, va d'abord. Non, parce que sinon, tu vas être déçu du passage. Tu vas dire, mais Jésus, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Je suis allé vers mon frère, j'ai essayé de me réconcilier avec lui, mais ça n'a pas abouti. Donc, je ne peux pas présenter mon offrande. Non, 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 non. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que va, et c'est la réconciliation. Maintenant, s'il ne veut pas la réconciliation et qu'il veut la guerre, au moins tu as fait ta part, au moins tu as autant que possible, autant que cela dépendait de toi, tu as essayé la conciliation, la paix. Tu as essayé de bâtir des ponts et de briser les murailles. C'est pour ça que Paul, poussé par l'Esprit, dit dans Romains chapitre 12, au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Si c'est possible, si tu peux poser un acte pour aider à cela, écoute-moi mon frère, ma soeur, si tu peux chercher la paix, cherche la paix. La version du Semeur dit, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Quelqu'un me dit Amen? Mais tout le monde n'acceptera pas. Il y en a qui feront la guerre, mais la différence maintenant c'est que quand tu as essayé la paix et qu'eux ils préfèrent la guerre, tu as fait ta part.
Maintenant, ils tomberont sur ton Dieu qui est un feu dévorant. Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors la question est, mais qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire comme message, comme vérité dans Matthieu 5 au verset 23? En fait, ce qu'il m'a dit de répéter, ce qu'il m'a dit de revenir, c'est en fait ce qu'il essaie de dire dans Matthieu 5 verset 23, c'est autant que possible. Si ça dépend de toi, recherche la paix. Peut-être que la personne qui a quelque chose contre toi a été offensée parce que tu as vraiment commis une erreur. Peut-être as-tu commis une maladresse. Peut-être as-tu manqué de respect. Peut-être as-tu manqué de sagesse. Mais dans tous les cas, et pose un acte, essaie de rechercher la paix, essaie de réparer, essaie de reconstruire. Et il m'a dit, ne dis surtout pas quand une personne avec qui tu es en relation ou tu étais en relation s'est sentie offensée et a quelque chose contre toi, ne dis surtout pas. Ça m'est égal, c'est son problème. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas, moi, mon offrande, mon sacrifice, c'est à Dieu, qu'importe la nature de mes relations avec mon père, avec ma mère, avec mes amis, même si les relations sont pourries, le plus important c'est nous élevons. Non, ce n'est pas la bonne gamme. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. C'est entre Dieu et moi, tant pis pour lui. Nous élevons nos mains. Là, Jésus te dit, attends d'abord, attends. Si tu veux élever les mains, offrir quelque chose à Dieu, assure-toi d'abord que cette relation-là, tu as fait de ton maximum pour qu'elle soit apaisée et pour que la personne qui avait quelque chose contre toi, autant que cela dépend de toi, soit libérée de ce qu'elle avait contre toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, de manière pratique, ça donne quoi? Tu vois, quelqu'un te faisait confiance. On te faisait confiance et tu as déçu la personne qui t'a fait confiance. Tu l'as déçu. Tu sais que tu l'as déçu, elle sait que tu l'as déçu, et tu dis, ça m'est égal si elle est déçue. Moi, je suis comme ça. Nous élevons nos mains. De toute façon, ce qui compte dans la vie, là, c'est Dieu. Oh, nous élevons, nous élevons. Jésus dit non, non. Pose d'abord ton offrande. S'il dit pose d'abord ton offrande, ça veut dire que ça ne sera pas accepté. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, pose d'abord ton offrande. Bon, c'est un cas qu'on ne trouve pas à ICC, mais je le donne quand même. Hein? Non, je parle du cas dont je vais parler. Tu as commis l'adultère. Tu as brisé un foyer. Tu as séparé un homme ou une femme de sa maison et de ses enfants. Tu ne peux pas dire simplement, parce qu'il y a quelqu'un qui a été meurtri, il y a au moins une personne. Le conjoint a été meurtri, les enfants ont été meurtris. Tu ne peux pas dire, moi je viens à l'église, je fais mon offrande, bâtisseur du royaume, c'est une offrande à Dieu. Alléluia. Ok, il s'est dit alléluia, gloire à Dieu. Mais Jésus dit, attends, si une personne a quelque chose contre toi, tu vas prier mon mari. Et toi tu dis, non, c'est lui qui est venu vers moi. Mais si cette personne a été offensée, blessée, tu ne peux pas juste dire, ce qui compte, c'est offrir à Dieu. Dieu dit, ah non, 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 non. Non, 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 c'est pas ça exactement. Pose d'abord ton offrande, va réparer. Ah là, j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, je répare comment? Je ne sais pas, va prier. Bon, dis à quelqu'un, pose d'abord ton offrande. Ça dépend où en est l'histoire actuellement. Mais il y a encore d'autres types d'histoires. Tu as emprunté de l'argent. Et à la date d'échéance, tu n'as pas remboursé l'argent. Et ton prochain, ton frère, ta soeur a des problèmes de loyer, a des problèmes financiers parce que tu n'as pas remboursé l'argent. Attends. Et cerise sur le gâteau, ça c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Tu oublies la dette. Comme on ne t'a pas relancé, tu oublies la dette. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu n'as pas remboursé à temps, tu as frustré son âme. Même si Dieu a fait grâce après, il y a quand même quelque chose dans le cœur. Mais la personne n'est pas obligée d'être amère envers toi. Mais le simple fait que la personne, devant Dieu, soupire et gémisse et dise, ah, à cause de cette personne, voilà dans la situation dans laquelle je suis.
ce n'est pas bon pour toi. Et le pire, ce sont les gens qui oublient et qui vont à l'église le dimanche. Élevons nos mains vers toi. Oh, nous élevons nos mains. Dieu dit, pose ta main. Va voir ton frère. Fais profil bas, répare, demande pardon. Demande pardon et répare. Rembourse, commence au moins à rembourser. Mais tu n'as pas idée du nombre de gens qui oublient et qui disent, oh, de toutes les manières, il a de l'argent déjà. Il a déjà de l'argent. Ce n'est pas la peine que je rembourse. Oh là, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'un soupir. Comprends-moi bien. Avoir quelque chose contre toi, ça ne veut pas dire ne pas réussir à s'en sortir. Mais ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui a déplu à ton frère. Et si tu as une part de responsabilité dans sa frustration, ne dis pas ce qui compte, c'est Dieu. Je vais adorer Dieu. Non, Jésus dit, pose l'offrande. Tu n'as pas compris. Pose l'offrande d'abord. Va réparer. Parce que sinon, le cri de son âme, et le pasteur Ahmed nous a expliqué ça, va monter vers Dieu. Dans Genèse 4, c'est ce qui s'est passé pour Caïn, quand il a tué son frère Abel. Donc Genèse 4 au verset 10 à 12. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous savez, excusez-moi, je fais une pause. Garde le verset à l'écran. Je fais une pause. Il ne faut pas dire naïvement, en Christ, je suis béni, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que tout ce que tu dis a un contexte spécifique. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi, va injurier ton père ou ta mère. Et après tu sors de là, comme j'ai vu quelqu'un faire. De toutes les manières, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant malédiction pour nous. J'ai dit, maman, Christ a racheté de la malédiction, ça c'est spirituellement. Mais là, tu viens d'activer la malédiction sur ta vie. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Toi, tu l'injuries et tu penses que tu es béni? Jamais. Jamais. Les lois sont éternelles. Dis amen. Donc, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Écoute ce qu'il dit. Quand tu cultiveras le sol, normalement quand tu cultives, il dit quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Normalement, quand on sème, la loi de la compensation dit que quand tu sèmes, tu récoltes. Mais ici, Dieu dit, quand tu vas semer, tu vas cultiver, tu n'obtiendras rien. La semence que tu avais semée a été immobilisée à cause du cri, du cœur de quelqu'un que tu as offensé, qui est monté vers Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être irréprochable. D'être irréprochable. Ça veut dire que tu es sans reproche. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, il m'a volé mon argent, il m'a volé mon mari, il m'a volé ma femme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. Bon, je laisse tomber l'histoire d'il m'a volé mon mari, ma femme, hein, parce que... Non, parce qu'il faut prendre ça dans un contexte bien précis. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a divorcé ne peut pas se remarier, tout dépend. Hein? Donc je ne veux pas enfermer les gens avec ce que je dis. Ce que je dis, prenez-le dans un contexte précis. Dis Amen. Voilà, que quelqu'un ne sorte pas d'ici en disant, oh là 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 là, comment je fais? J'ai volé, non, je suis remarié, non, tu es remarié, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, voilà. Mais si tu as des pensées en ce moment pour aller chercher quelqu'un qui est marié, recule. Je n'entends pas ton Amen. Dis avec moi, c'est la véritable adoration. Donc, ton offrande n'est pas agréé dans tous les cas. En fait, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que tout ce qui est offert à Dieu et qui ne se soucie pas d'aimer son prochain ne fait pas plaisir à Dieu. Dis avec moi plaisir à Dieu. Dis avec moi plaisir à Dieu. Tout ce qui est offert à Dieu et qui ne se soucie pas d'aimer son prochain ne fait pas plaisir à Dieu. Et tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu n'est pas fait en esprit. Parce que je t'ai expliqué que l'adoration en esprit, c'est l'adoration à laquelle Dieu prend plaisir. Tout ce qui ne fait pas plaisir n'est pas spirituel, ce n'est pas en esprit. Tu vas comprendre. Dis seulement Amen. Donc, le Saint-Esprit, je lui ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi c'est important de respecter les relations
avec les frères et les sœurs et de s'assurer d'être irréprochable dans ses relations. Pourquoi? Il m'a dit, il ne prend pas plaisir à une offrande qui lui est faite alors que son image sur la terre est bafouée, méprisée, offensée. Il m'a dit, je répète, Dieu m'a dit, je ne reçois pas une offrande qui est faite, qui m'est adressée, lorsque ma propre image est méprisée. Il m'a dit, tu ne peux pas m'honorer et mépriser mon image. Or, mon image, c'est qui? C'est ton frère et ta sœur, qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Ah oui. Dieu est soigneux de son image. Dis Amen. Dis Amen. Elle m'a dit, tu ne peux pas dire à propos de Nelson Mandela, j'aime Nelson Mandela ou je respecte Nelson Mandela. Et quand l'effigie, l'image, la statue, le portrait de Nelson Mandela est là, tu méprises l'effigie, l'image, le portrait, tu le méprises, tu dis et puis tu dis j'aime Nelson Mandela que tu ne vois pas. Mais non, tu n'as pas compris que en fait, le portrait, l'image, l'effigie, ça le représente lui. Dis Amen. Et l'image de Dieu, c'est ton frère. L'image de Dieu, c'est ta soeur. Voilà pourquoi Dieu dit, tu ne peux pas m'honorer moi, si tu méprises mon portrait. Waouh. Si tu ne comprends pas ça, tu vas comprendre que c'est à cause de cette conception. Israël avait une conception charnelle de l'adoration. Il n'avait pas compris que l'adoration véritable en esprit, c'est celle qui fait plaisir à Dieu. Israël n'avait tellement pas compris ça que Dieu les a interpellés à plusieurs reprises dans toute l'histoire biblique de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, parce que le peuple s'employait à offrir à Dieu des sacrifices, à offrir à Dieu des offrandes, à offrir des chants, des danses, mais le peuple ne s'appliquait pas à aimer son prochain et il oubliait que c'était le deuxième plus important commandement. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 39. Matthieu 22, versets 36 à 39. Voilà ce qui est écrit. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dis Amen. Amen. Ensuite il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il le situe au niveau du deuxième commandement le plus important de la loi. Parce que la vérité, c'est que quand tu aimes ton prochain, tu ne feras pas de mal à ton prochain. Tu le protégeras, tu le serviras, tu l'aideras. C'est le premier, c'est Dieu, le plus important. Les autres viennent après. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est normal. Ça vient après. Tu honoreras ton père et ta mère, ça vient après. Parce que quand tu aimes de l'amour de Dieu, tout le reste est automatique. Dis Amen. Ce n'est pas moi que tu acclames la parole que tu es en train de méditer. Quelqu'un me dit Amen. Et du coup, Dieu ne prenait pas plaisir, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu ne prenait pas plaisir à ce qu'ils offraient. Il faisait tout ce que Dieu avait demandé de faire, mais Dieu ne prenait pas plaisir. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu qui était dans le frère et la sœur était méprisée. C'est pour ça que Jésus leur dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 7. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Quand il dit je prends plaisir, il faut faire attention à cette phrase. Quand Dieu dit je prends plaisir, il est en train de dire que c'est ça qui est fait en esprit. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il est en train de leur dire, en fait, la véritable adoration qui est spirituelle, en fait, tu vas comprendre tout à l'heure que l'adoration en esprit n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. L'adoration en esprit, c'est lorsque l'esprit offre à Dieu ce qui fait plaisir à Dieu. Mais les gens ont offert à Dieu ce qui lui faisait plaisir déjà depuis l'Ancien Testament. Quand Abel a offert les prémices, Dieu a pris plaisir. Dis Amen. Amen. David a offert à Dieu ce qui lui faisait plaisir. Abraham a offert à Dieu ce qui lui faisait plaisir. Il était déclaré ami de Dieu. L'adoration en esprit n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi l'adoration ne s'arrête pas à chanter en langue. Non.
tu vas comprendre, tu vas comprendre. Tu peux acclamer, tu vas comprendre. Voilà. Et Jésus a cité un passage de l'Ancien Testament. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». Je prends plaisir, je prends plus de plaisir lorsque tu as compassion des gens, plutôt que lorsque tu brûles des tas d'animaux sur le feu. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Mais depuis l'Ancien Testament, Dieu leur parlait. Depuis l'Ancien Testament, Dieu les a interpellés sur l'adoration en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jeûne, on l'a vu, le jeûne est une supplication. C'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Mais pour que le jeûne, mais le jeûne doit être fait en esprit. En bon, c'est quoi un jeûne en esprit? C'est un jeûne où on prie en langue du début à la fin du jeûne, pendant 40 jours, rabababa. Non. Le jeûne doit être fait en esprit. Le jeûne doit être spirituel, c'est-à-dire le jeûne doit être fait de manière à lui faire plaisir. C'est ça le jeûne véritable. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais alors Seigneur, c'est quoi le jeûne qui te fait plaisir alors? Est-ce que c'est le jeûne d'Esther? 3 jours de jeûne, à sec, sans boire d'eau, ni manger. Seigneur, est-ce que c'est le jeûne de 12 jours? 10 jours? Combien? 21? Daniel, ah! Ça c'est le jeûne auquel tu prends plaisir. Ou alors, c'est le jeûne que Jésus a fait. 40 jours, mon gars. Ça, quand tu fais 40 jours, Dieu dit, yes, là je prends plaisir. Il m'a dit non. Le jeûne auquel je prends plaisir, c'est-à-dire le jeûne auquel je prends plaisir, c'est-à-dire le jeûne qui est un sacrifice offert en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Va à Ésaïe 58 que l'a lu la semaine dernière, versets 6 à 8. Ésaïe 58, versets 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est-à-dire, voici le jeûne spirituel. Voici le jeûne qui sera reçu. Attends, ça veut dire que tu peux jeûner, mais le jeûne là n'est pas fait en esprit, il n'est pas fait selon Dieu. Tu vas comprendre, dis seulement Amen. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Hein? Tu es toujours méchant. Tout le monde dit que tu es méchant. Tu dis, non, tu es méchant. Hein? Tu n'es pas, mais tu te comportes comme un méchant, comme le méchant. Tu n'es pas méchant ou méchante. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Les jougs que tu mets sur les gens, libère-les. La condamnation, la culpabilité, les accusations. Libère les gens de ces jougs, libère-les. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Bon, moi je mets quand même attention. Hein. Parce que les malheureux sans asile, fais attention à qui tu accueilles chez toi. Parce qu'il y a des gens qui sont sans asile, quand ils viennent chez toi, la sorcellerie est rentrée chez toi, la poisse est rentrée, c'est-à-dire que ce sont des Jonas. Fais attention, n'accueille pas. Il y a des gens qui sont des manipulateurs, des voleurs, des picassiers, des escrocs. Et te disent, non mais Dieu a dit d'accueillir. Non, maman, pas toi. J'accueille tout le monde, pas toi. Voilà pourquoi non. Voilà pourquoi il faut toujours lire un texte avec discernement. Quelque chose qui est écrit, tu dois toujours demander au Saint-Esprit quelle est ta volonté. La parole écrite dit ceci, mais que dit l'Esprit aujourd'hui? Sinon tu vas accueillir des démons à la maison. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Oui. Je te dis ça pour te sauver parce qu'il y a des gens qui vont te dire, ah, le pasteur Castanou a dit, faites accueil. Faites accueil à quoi? Accueillez les malheureux. Pasteur. Il parlait de tout sauf toi. Chacun des boys. Alors, on continue. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelqu'un dit Amen? Jérémie 9, verset 24. Jérémie 9, verset 24. Regarde ce qu'il dit. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, lis bien, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Dis avec moi, Dieu prend plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Tu vois, je répète, l'adoration en esprit, offrir à Dieu en esprit, n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Dieu a interpellé le peuple. Le peuple voulait observer seulement ce que Dieu avait dit, mais il ne voulait pas mettre la forme du cœur, l'amour du prochain. Il ne voulait pas.
Alors Dieu dit, je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prend plaisir à la manifestation de la bonté. Dieu prend plaisir à la manifestation du droit ou encore du bon jugement, bonne décision. Dieu prend plaisir à la manifestation de sa justice. Dis avec moi justice. Dis avec moi justice. Justice c'est quoi? La justice c'est l'ensemble des lois. Dis amen si tu me suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, où est-ce que tu veux nous emmener? Je vais finir avec le verset, je vais bientôt atterrir. Amos chapitre 5, maintenant tu vas comprendre. Amos 5 verset 22 à 24. Amos 5 verset 22 à 24. Tu vois, dans différents passages des Écritures, Dieu emmène le peuple à travers différentes Écritures, par différents prophètes. Dieu interpelle le peuple sur la même réalité. Tu ne peux pas offrir une chose à Dieu alors qu'il a demandé de le lui offrir. Mais si tu méprises le facteur relationnel et tu ne te soucies pas de ton frère et de ta soeur, ceux que tu as blessés, si tu ne répares pas, ton adoration n'est pas reçue. Amos chapitre 5 verset 22 à 24. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Waouh! Alors que c'est lui qui a dit d'emmener les holocaustes et d'emmener les offrandes. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Église, est-ce que tu m'entends? Église, est-ce que tu m'entends? Dieu dit de faire comme ça, mais quand ils font ça, ça ne marche pas. Maintenant, regarde la suite. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Hein? Oh? Je n'écoute pas le son de tes instruments. Hein? Quoi? Tu plaisantes ou quoi? Seigneur, c'est pas bon ça. Nous élevons nos mains. Il dit, éloigne-toi. Éloigne de moi le bruit de tes chants. Donc il peut arriver un moment où Dieu te dit, ne chante même pas. Non, il faut réfléchir. Ne chante pas. Ne joue pas d'instrument. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Il dit, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Dis avec moi la justice. Donc ici, tu vois déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a annoncé que les offrandes, les louanges, les danses ne suffiraient pas à rendre ton adoration spirituelle ou encore en esprit. Mais pour que l'adoration soit en esprit, pour que Dieu prenne plaisir, au début il dit, je n'y prends aucun plaisir, mais pour que Dieu prenne plaisir, il dit, il faut que la droiture soit comme un torrent d'eau, soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais, un fleuve qui ne tarit jamais, qui ne s'arrête jamais. Dis avec moi la justice. Mais c'est quoi la justice? La justice est simple. La justice, c'est l'ensemble des lois, des principes, des préceptes qui fonctionnent, qui régulent le fonctionnement de l'univers. Dieu dit, il prend plaisir lorsque sa justice est comme un torrent qui ne tarit jamais. Ça veut dire, il m'a dit, il prend plaisir lorsque ses lois sont toujours et en permanence et régulièrement appliquées, pratiquées, lorsque ces lois sont serrées et ces lois sont respectées au quotidien, sans cesse. C'est là qu'il prend plaisir. Donc, il est en train de dire que sacrifier, offrir un sacrifice, adorer Dieu en esprit, c'est beaucoup plus que chanter. Parce que tu découvriras qu'il y a plusieurs manières d'offrir à Dieu un sacrifice en esprit, sans chanter, sans jouer un instrument et sans danser. Comment faire ça, pasteur? En faisant en sorte que la justice soit comme un torrent, c'est-à-dire en faisant en sorte de marcher toujours selon ses lois. Quand tu marches selon ses lois, alors Dieu prend plaisir. Ah, la débauche. Ça veut dire quoi concrètement, pasteur Evan? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous dire? En fait, je suis en train d'essayer de te dire qu'en réalité, c'est ce qu'il m'a expliqué. L'adoration en esprit, c'est beaucoup plus que toi et moi on pense. Il m'a dit, lorsque tu décides, tu acceptes d'honorer, d'accorder la révérence à une personne qui ne mérite même pas l'honneur.
lorsque tu honores ton père, ta mère, les autorités, qui sont des tyrans, qui sont des méchants. Et il y a des gens auxquels tu n'as pas envie d'accorder le respect. Il y a des gens que tu n'as pas envie de respecter. Quand tu regardes le mal qu'il a fait, il est indigne de mon respect. Mais lorsque tu honores pas la personne, mais la fonction, parce qu'elle est père, parce qu'il est président, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est autorité. Lorsque tu décides d'honorer des gens que tu n'as pas envie d'honorer, la vérité, c'est que ton âme n'aime pas ça. Elle n'a pas envie. Mais il m'a dit de te dire que lorsque tu décides, tu acceptes néanmoins d'honorer, de respecter une personne qui ne le respecte pas, tu es en train d'appliquer donc la loi de l'honneur. Et en appliquant la loi de l'honneur, tu es en train d'offrir à Dieu, parce que ton âme n'aime pas ça naturellement, tu es en train de te forcer à obéir à Dieu, tu es en train d'offrir à Dieu un sacrifice en esprit. Là, c'est l'adoration en esprit. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas danser, mais tu es en train d'adorer en esprit. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher selon sa justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu décides d'être fidèle à ce qu'on t'a confié, on t'a confié une tâche, un travail. Lorsque, malgré les mauvais traitements, on ne te paye pas bien, on ne t'augmente pas, on ne te loue pas, on ne te célèbre pas, mais on t'a donné le travail. Et lorsque tu mets le cœur à l'ouvrage et que tu t'appliques à être soigné, diligent, méticuleux, à être perfectionniste, à être rigoureux, à bien faire le travail, même si personne ne t'apprécie, personne ne t'encourage, même si on t'injurie. Non, lorsque tu ne méprises pas le travail parce que les gens te méprisent, non, lorsque tu fais le travail de manière soignée, en réalité, malgré les mauvais traitements, tu sais que tu es en train d'appliquer ce qu'on appelle la loi de la fidélité. Et lorsque tu es en train d'appliquer la loi de la fidélité, parce qu'en réalité, ta chair n'aime tellement pas ça, que ta chair dit à ton âme, révèle-toi, rends une pâle copie, fais aussi un sale travail. Tu dis non, je ferai un travail excellent, même si on ne le reconnaît pas. Est-ce que tu sais, parce que ça fait mal à ton âme, mais lorsque tu le fais, lorsque tu es excellent et diligent et fidèle, tu es en train d'adorer, de sacrifier en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu donnes chaque mois à chaque revenu, lorsque tu donnes la dîme, pas une partie de revenu, non, lorsque tu donnes au minimum 10%, tant que ça ne va faire 10%, ce n'est pas en esprit, mais lorsque tu as donné 10%, lorsque tu donnes tes premiers revenus, tu les amènes à Dieu, tu n'as pas chanté, tu n'as pas dansé, mais cet acte que tu viens de poser est un acte d'adoration en esprit, parce que tu as offert en esprit, parce que tu as offert ce que la loi exige. Est-ce que quelqu'un me suit là ce matin? Je sais que ton silence est un silence de méditation et de réflexion, je sais. Mais vois-tu, c'est important de comprendre ça. Est-ce que quelqu'un est d'accord? C'est important de comprendre. Les amis, il faut quitter la superficialité. Il faut aller dans la profondeur. Nous voulons des adorations où le feu descend. Il y a des moments où le feu ne descend pas. Dieu dit non, ça c'est... Si ce n'est pas la loi. Tu vois, il m'a dit, lorsque tu décides d'aimer tes ennemis, de dire du bien de ceux qui disent du mal, alors que ton âme reçoit un message de ta chair qui dit, elle t'a traité d'idiote, de voleuse. Réponds-toi aussi. Et lorsque tu décides de dire du bien, alors qu'on a dit du mal. Lorsque tu décides de prier pour ceux qui te persécutent. Et de faire du bien à ceux qui te font du mal. C'est un sacrifice. Dis Amen. Et il m'a dit, quand tu fais ça, ce sont des sacrifices. Parce que ton âme a du mal. Il a dit, tu es en train de m'adorer en esprit. Ouh, quel silence, hein? Tu vois, c'est ça. J'aime ça. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut rester dessus, parce qu'il faut que ça rentre. Donc, du coup, quand tu dis, je veux t'adorer, il faut que tu saches ce que tu es en train de dire. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Tu peux paraphraser. Je veux marcher selon la loi de la sainteté.
sainteté. Je décide d'honorer mon père, ma mère, les autorités que je détestais honorer. Je décide d'honorer. C'est ça que tu es en train de dire. Je veux t'adorer en esprit. Est-ce que tu sais, enfant, Colossiens 3, verset 20, il dit, enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. J'ai regardé en grec pour toi, ça veut dire, cela lui fait plaisir. Est-ce que tu sais qu'obéir, quand on est jeune, hein, pas quand on est à compte, pas quand pas non. Ça c'est quand on est encore enfant. Enfant, est-ce que tu sais qu'obéir à tes parents, c'est l'adoration? Parce que Dieu prend plaisir à... Tu vois, Dieu n'attend pas de toi que tu lèves les mains, que tu danses, tu chantes. Si tu méprises ton père, tu dis à ta mère, oh casse-toi toi, hein, petit. Tu as 15 ans, 14 ans, tu dis à ta maman, casse-toi, catabo. Et puis tu vas à l'église, tu dis, je veux t'adorer. Non, tu es en train de dire quelque chose que tu ne comprends pas. Quand tu dis, je veux t'adorer, tu dois comprendre que tu es en train de dire, je veux me conformer à tes lois. Je veux respecter ta justice. Parce que c'est ça qui te fait plaisir. Même quand ça fait mal, je serai fidèle. Même quand on me méprise, on ne me paye pas correctement, je ferai bien le travail, je ne bâclerai pas. Pourquoi? Par motif de conscience envers Dieu. Dieu dit ça, c'est un sacrifice. Là, tu es en train de m'offrir un sacrifice. Et là, le sacrifice est agréé. Et quand le sacrifice est agréé, le feu est libéré. Incline la tête. Alors je veux que tu médites, que nous méditions sur le sens des paroles que nous chantons et que tu accompagnes ces paroles avec une supplication, un profond gémissement. Je veux mandele les membres t'adorer. Accorde-moi la grâce, Père, de mettre tes lois, de pratiquer tes lois, d'appliquer la loi de Dieu, la loi de la sainteté. Quand tu dis je veux t'adorer en esprit, tu es en train de lui dire je décide d'être saint. Plus d'impudicité dans ma vie. Je décide d'honorer. Accorde-moi la grâce d'honorer les pères, les mères que tu as placés dans ma vie. Accorde-moi la grâce de t'honorer avec la dîme, les offrandes. Accorde-moi la grâce de t'honorer avec ma générosité, mes semences. Les semences sont une marque d'honneur. L'adoration dépasse le chant et la danse. L'adoration, c'est lorsque tu offres un sacrifice, quelque chose qui fait mal à ton âme. Mais lorsque tu te conformes à la loi de Dieu, même quand ça fait mal, Dieu dit obéis, et tu obéis. Tu es en train d'adorer en esprit. Je veux t'adorer en esprit. Lorsque tu marches dans l'humilité, lorsque tu appliques la loi de l'humilité, lorsque tu t'humilies devant Dieu, sans chanter, sans danser, tu es en train d'adorer. Lorsque tu t'humilies devant les hommes, lorsque tu ne te trouves pas trop grand, trop puissant, trop important, au point de t'humilier devant les autres, lorsque tu n'as pas honte de t'humilier, de demander pardon, de faire profil bas, ça c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Lorsque tu es humble, tu es en train de respecter la loi de l'humilité. Est-ce que tu sais que tu es en train d'adorer Dieu en esprit? Oh, je veux devant tes lois, je veux être gardant. Je veux me soumettre, même si mon âme n'aime pas ça. Accorde-moi d'aimer la parole. Accorde-moi de marcher selon la parole. Accorde-moi la grâce d'appliquer tes lois dans ma vie. C'est le secret, c'est la clé de la véritable adoration en esprit. Lorsque tu aimes ton frère, tu aimes ton prochain, tu es en train d'obéir à la loi de l'amour. Et lorsque tu obéis à la loi de l'amour, tu es en train d'offrir un sacrifice en esprit. Je veux lorsque tu dis je veux t'adorer en esprit, tu ne dis plus qu'importe le mal que je fais aux gens ou qu'ils disent que je leur ai fait, ce n'est pas mon problème. Non, lorsque tu adores en esprit, tu dis autant que cela dépend de moi. Si
vers mon frère, j'irai vers ma soeur. S'il accepte la réconciliation, si elle accepte la paix, autant que cela dépend de moi, je vais apaiser son cœur. Si je dois demander pardon, je demanderai pardon. Si je n'y suis pour rien, je dirai je n'y suis pour rien du tout. Mais que Dieu apaise ton cœur. Mais tu ne peux pas dire ce que les autres sentent, je n'en ai rien à faire. Jésus dit pose dans l'offrande. Tu n'as pas compris. L'adoration en esprit doit être l'adoration en esprit, doit se conformer au respect de mes lois. Il y a plusieurs dès lors. Tu comprends qu'il y a plusieurs expressions d'adoration en esprit, au-delà des chants, au-delà des danses, au-delà des instruments, au-delà des cantiques. Accorde-nous, Père juste et saint, d'être des véritables adorateurs. Oh, je veux. Et le marlot chacun de nous. Et Sandy de nous. Et Madame Baba Brian de nous. Abapé. Oh, je veux. En esprit. Je veux. Ah, je veux. Y a-t-il une personne qui, malgré la parole qu'il vient d'entendre, a quand même envie de prier et de dire à Dieu, je suis désireux, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Il t'accorde la grâce si toi tu prends la résolution, si tu prends la décision, si tu es déterminé à ne plus écouter la manière dont tes cinq sens accablent ton âme. Mais si tu décides, parce que Dieu le dit, c'est ce que je ferai. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas. Même si le monde met la pression sur moi, en me disant, comment à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 30 ans, 25 ans, comment n'as-tu pas de copain? Comment ne couches-tu pas? Ça, c'est la pression du monde. Et parfois, cette pression fait du mal à ton âme. Parfois, tu ressens de la douleur. Et une fois, te dit, va seulement, compromets-toi, couche seulement. Est-ce que tu réalises que lorsque tu dis par motif de conscience envers Dieu, jamais je ne trahirai sa fidélité, jamais je ne violerai son alliance, jamais je ne compromettrai le temple, je ne souillerai le temple du Saint-Esprit. Parfois, ça te fait mal. La manière dont tes propres parents te mettent la pression. Parfois tu as envie de céder. Et les véritables adorateurs ne cèdent pas. Les véritables adorateurs adorent en esprit. Et ils discernent que malgré les propositions indécentes, les propositions du monde, garder son corps dans la sainteté. Alors que des voix te disent couche, garder son corps. C'est un sacrifice d'une bonne odeur. C'est une expression d'adoration en esprit. Parce que tu respectes la justice. Et lorsque tu le fais tous les jours, alors dans ta vie, la justice coule comme un fleuve qui ne tarit jamais. Parce que chaque jour, tu t'appliques à serrer sa parole et à te conformer à la loi, au principe. Parce que les lois gouvernent l'univers. Et lorsque tu le fais, sans chanter, sans danser, tu es en train d'offrir un sacrifice d'adoration. Accorde-nous la grâce, Père. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux, oh Père, oh tendre Père, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Même si nous ne sommes pas nombreux, oh j'ai besoin de ton feu. Alors j'accepte, oh Père, de me conformer à ta parole, de poursuivre ta justice, de respecter tes lois. C'est l'adoration en esprit.
chanter et sans danser, en m'offrant comme un sacrifice, en me conformant à tes lois, ô Père, en donnant ma dîme, en donnant mes offrandes, en honorant, en pardonnant, en priant pour ceux qui me persécutent, en obéissant à mes parents, en honorant les autorités. Je suis en train de t'adorer parce que tu prends plaisir. Père, à ta justice, accorde-nous la grâce de comprendre cette parole, d'être conscient de cette parole, d'être conscient de cette vérité. Accorde-nous la grâce. Oh, je veux, oh, je veux. Lève les mains si tu réclames la grâce. Parce que tu as besoin de la grâce pour obéir à la parole. Mais si tu es déjà d'accord avec la parole, mais que tu reconnais que tu as besoin de sa grâce pour honorer, même quand ton âme n'a pas envie de t'honorer. Wow. Il dit, je sais que ça fait mal, mais c'est ça le sacrifice. Je sais que ça fait mal de te préserver, mais c'est ça le sacrifice. Au-delà des chants, au-delà des cantiques et des instruments, oh Père, je suis d'accord. Je reconnais, je n'ai pas la capacité, mais j'ai la volonté. Je suis résolu. Accorde-moi la grâce au Père. C'est le secret de l'adoration en esprit. C'est la condition pour que le feu descende sur ta vie. Il descende chaque jour. Il faut que tu obéisses chaque jour. Il faut que tu honores chaque jour. Que tu aimes chaque jour. Que tu pardonnes chaque jour. Ainsi le feu descendra chaque jour. Lorsque tu associeras la sincérité. Oh Père, je veux. Oh Père, je veux. Je vais te laisser une minute, tu vas élever, chacun va élever la voix pour lui. Élève la voix. Je sens juste que tu vas recommander ton cœur. Nous allons recommander nos cœurs. Demande pardon à Dieu pour ce que tu n'avais pas compris. Demande pardon à Dieu pour ce que tu n'avais pas compris. Tu vois, à force d'écouter ces enseignements, tu commences à comprendre que ce sont des messages qui avaient déjà été annoncés hier, il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois, qui reviennent aujourd'hui, mais que je comprends mieux. Je te demande pardon. Je n'avais pas compris qu'en fait, me respecter les lois. En fait, je suivais mon âme. Quand je n'ai pas envie, je ne faisais pas. Je savais que je devais faire, mais je ne faisais pas. Mais aujourd'hui, je réalise qu'en faisant ce que mon âme n'a pas envie de faire, mais que Dieu dit de faire, je suis en train d'adorer en esprit. Oh, accorde-moi la grâce de comprendre que ça va au-delà de chanter. Ça va au-delà de chanter. Ça va au-delà de jeûner. En marchant dans l'amour, dans la miséricorde, la compassion, l'assistance, la solidarité, je suis en train de manifester de l'amour et de l'attention envers mon prochain. Je suis en train d'adorer en esprit. Ah, élève la voix, élève, 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 élève. Malade et il a la bacate de vos. Et la mabro se délève. Il est la marche et la marche de vos. Il est la mabro. Oh, il y a la mabro. L'enjeu de tout cela, l'enjeu, c'est le feu. Et il y a un feu sans précédent dont tu as besoin et que tu désires. Mais pour que ce feu arrive dans une dimension sans précédent, il me demande, Église, es-tu prêt à marcher dans ma justice et à m'offrir ce que je désire, ce en quoi je prends plaisir? Je prends plaisir
à ma justice, au respect de mes lois? Veux-tu continuer de laisser ton âme influencée par ta chair contrôler tes mouvements? Ou est-ce que tu dis à ton âme, mon âme, on va obéir, on va marcher sur la parole, on va serrer cette parole, on va honorer, on va pardonner, on va être saint comme il est saint, on va donner, on va semer, on va libérer la dîme, libérer les prémices. Mon âme, nous serons fidèles, même si personne ne t'apprécie, même si on ne t'augmente pas. Mon âme, fais le travail de manière soignée. Rappelle-toi, mon âme, quelqu'un quelque part te regarde. Sois soigné et appliqué et diligent par motif de conscience envers Dieu. Même quand ton âme a mal, fais-le. C'est ainsi que tu adores, tu sacrifies à Dieu en esprit et en vérité. Parce que tu te conformes à ses lois et que Dieu prend plaisir au respect de ses lois. Voilà pourquoi avant le Nouveau Testament, Abel a été approuvé. Abraham a été approuvé. David a été approuvé. Joseph a été approuvé et élevé. L'adoration en esprit ne date pas d'aujourd'hui. Mais hier comme aujourd'hui, le peuple ne voulait pas faire ce que Dieu demandait. Il disait c'est le geste qui compte. Il voulait rester dans les rituels extérieurs, les postures, les gestes, ce qui est visible aux yeux des hommes. Seigneur, merci. Parce que par ta grâce, il y a trop de vie en jeu. Notre propre destinée est en jeu. Il y a une guerre derrière. L'ennemi se renforce dehors. Il y a une guerre dehors. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être superficiels, légers, vaincus. Alors il y a un prix à payer. Accorde-nous la grâce d'obéir, de ne plus écouter l'âme, mais de dire à l'âme, tu iras là, tu obéiras. Et lorsque tu disciplines ton âme, tu adores en esprit. Wow. Merci. Accorde-nous la grâce de réfléchir et de réfléchir et de réfléchir. Et au final, de nous abandonner. Merci. De ce que désormais, l'Église va dans la dimension où elle t'adorera en vérité et également en esprit. Et en t'adorant en esprit, en respectant tes lois, en réalité, il me dit, chaque fois que tu respectes ces lois, là maintenant, tu peux lever les mains parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu fais. Lorsque tu respectes les lois, tu lui donnes le pouvoir de contrôler et de bâtir ta vie. Lorsque tu respectes ces lois, tu peux lever les deux mains parce que tu es vraiment en train de t'abandonner. Mais si tu ne respectes pas la loi, tes deux mains levées ne sont pas vraies. Tes deux mains levées ne sont pas levées en esprit. En esprit, c'est lorsque tu disciplines ton âme, tu l'emmènes à m'obéir. Seigneur, merci. Nous comptons sur ta grâce. Lève les mains. Nous recevons la grâce d'adorer en esprit et en vérité. Nous avons la volonté, mais c'est ta capacité qui le fera. Honneur, louange et gloire à toi. Il y a compassion de nous et la parole que tu envoies révèle les projets que tu prépares. Mets-nous en ordre. Merci. Parce que le feu qui arrive est un feu qui n'aura jamais été expérimenté. Parce que ce ne sera plus une poignée de personnes qui adoreront en esprit et en vérité. Mais ça sera un peuple. Honneur, louange et gloire à toi qui fais cette œuvre et qui bâtit cette église embrasée, enflammée. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. Je veux.